Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une période absolument explosive de l'histoire de France, la Deuxième République. C'est un moment charnière, celui où, pour la toute première fois, la classe ouvrière va faire une entrée, fracassante, on peut le dire, sur la scène politique. Retrancher de l'humanité par la misère. Ces mots, ils sont du philosophe Joseph Proudhon, et franchement, ils résument tout. Ils décrivent la situation terrible, la misère noire de cette nouvelle classe sociale qui émerge au XIXe siècle, le prolétariat industriel. Alors, comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu préparer le terrain pour un bouleversement aussi radical? Tout part de la révolution industrielle. Elle a créé de toutes pièces une nouvelle classe sociale, le prolétariat. On parle d'une masse énorme de travailleurs. Le problème, c'est que leurs conditions de vie étaient juste indescriptibles, une misère noire. Et ça va vite devenir une véritable bombe à retardement social. Et cette bombe, elle est sur le point d'exploser avec la crise de 1846. Imaginez un peu le tableau. De très mauvaises récoltes, donc le prix du pain, la base de l'alimentation, grimpe en flèche. Et en même temps, dans le même temps, les salaires des ouvriers, eux, s'effondrent de 30%. On parle de gens qui se retrouvent littéralement au bord de la famine. Et comme si ça ne suffisait pas, à cette misère économique s'ajoute une injustice politique totale. Le système en place, c'est le suffrage censitaire. En clair, seuls les plus riches ont le droit de voter. Le prolétariat, la classe moyenne, tout ce monde-là n'a absolument pas voix au chapitre. Bon, on a la misère, l'injustice, la situation est complètement intenable. Et c'est dans ce contexte que de nouvelles idées vont commencer à germer. Des idées vraiment radicales, qu'on appelle le socialisme, et qui proposent de tout changer, de transformer la société à la racine. Pour ces premiers penseurs socialistes, le diagnostic est clair. Le grand ennemi, c'est la concurrence. C'est elle qui force les ouvriers à s'affronter, qui tire les salaires vers le bas, qui crée la pauvreté. Et face à ça, il propose une solution à l'exact opposé, la coopération, l'association, la solidarité. C'est ce qu'on a appelé le socialisme utopique. L'idée, c'est de bâtir une société complètement nouvelle. Fini l'égoïsme, la propriété privée, place à la communauté, à l'entraide, à la vie en commun. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie sur le papier, ça a vraiment existé. Prenez le Familistère de Guise par exemple, une communauté bien réelle qui offrait à ses ouvriers des logements incroyables pour l'époque, des écoles, des théâtres, tout ça basé sur un principe coopératif. Et ça a marché pendant des décennies, la preuve qu'une autre voie était possible. Voilà, le décor est planté, on a les idées qui circulent, la misère qui gronde, la colère qui monte. Paris est une véritable poudrière, il ne manque vraiment plus qu'une étincelle pour que tout explose. Et cette étincelle, elle arrive début 1848. Le gouvernement a la très mauvaise idée d'interdire un banquet républicain, en fait un meeting politique déguisé. C'est la goutte d'eau. Le peuple de Paris descend dans la rue, dresse des barricades, et en à peine 3 jours, c'est fou, le roi Louis-Philippe abdique. La Deuxième République est née. Et là, c'est une vague de changements qui déferle. La Nouvelle République instaure immédiatement des réformes incroyables pour l'époque. La liberté de la presse, la liberté de réunion, l'abolition de l'esclavage et surtout le suffrage universel masculin. Pour la première fois, tous les hommes ont le droit de voter. C'est une révolution en soi. Et pour la première fois aussi, la question sociale, le droit au travail, devient un enjeu politique majeur. On crée même une commission dirigée par le socialiste Louis Blanc, mais surtout, le gouvernement lance les ateliers nationaux. Le principe, donner du travail à tous les chômeurs. C'est un projet énorme financé par l'État. Le succès est fulgurant. Regardez bien les chiffres. Le 15 mars 1848, on a déjà 6000 ouvriers qui se sont inscrits dans ces ateliers. Et à peine 6 semaines plus tard, fin avril, ce chiffre a explosé. On est passé à 117 000, c'est absolument énorme. Ça montre à quel point le programme répondait à un besoin, mais ça montre aussi, et c'est terrifiant, l'ampleur du chômage et de la misère à Paris. On vit donc une période incroyable, une sorte de parenthèse enchantée, progressiste. Mais cette parenthèse, elle va se refermer, et de la manière la plus brutale qui soit. Et le coup de massue, il vient des urnes. Les premières élections au suffrage universel, c'est une douche froide. C'est une majorité conservatrice qui l'emporte. En fait, la France des campagnes, majoritaire à l'époque, a eu peur de l'agitation de Paris et de ses idées socialistes. Elle a voté pour l'ordre. Et là, tout s'enchaîne très vite. Le nouveau gouvernement ne perd pas de temps. D'abord, Louis Blanc, le symbole du socialisme, est écarté et forcé à l'exil. Ensuite, et c'est le plus grave, on annonce la fermeture des ateliers nationaux. Pour les 117 000 ouvriers, c'est la fin de tout espoir. Indignés, désespérés, ils retournent dans la rue. Mais cette fois, la réponse de l'État n'est plus du tout la même. Elle est d'une violence inouïe. L'armée est envoyée pour écraser la révolte. C'est un massacre.
Ces journées de juin sont un véritable bain de sang. On estime qu'il y a eu environ 4000 morts parmi les insurgés. Cette répression sanglante, c'est la fin du rêve, la fin de la République sociale. Cette deuxième République qui était née dans l'enthousiasme, elle se termine, scellée dans le sang des ouvriers. Elle ne s'en relèvera pas. 3 ans plus tard, elle sera balayée par le Second Empire. Alors, au final, comment faut-il voir cette révolution de 1848 ? Est-ce que c'est juste un échec tragique, un rêve brisé ? Ou est-ce que, malgré le sang et les larmes, ce n'était pas finalement le premier grand combat, le premier acte spectaculaire de la très longue lutte du monde ouvrier pour trouver sa place dans la société moderne ? La question reste ouverte.